soyez bénis. Shalom, shalom dans vos maisons. Je m'appelle FIFA, messagère de paix. J'aime libérer la paix de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers. Que le Seigneur vous accorde l'harmonie dans vos foyers et la paix, shalom, au nom de Jésus. Alors, soyez la bienvenue. Vous êtes dans votre émission Femmes éveillées. Et Femmes éveillées est une idée, j'aime à le dire, une idée du ministère Lyon Unis en Christ, dont je suis le leader. C'est un ministère extraordinaire. Des femmes qui aiment prier, des femmes qui aiment la parole de Dieu, des femmes qui servent le Seigneur ensemble. Je suis absolument bénie de voir cet engouement-là. Le ministère des Lyon Unis en Christ, c'est un mouvement et je t'invite à te joindre. Nous sommes cette armée de Dieu qui se tient à la brèche pour voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos familles, dans nos vies, dans nos communautés et même dans nos nations. Anyway, joins-toi au Lyon. Donc voilà, avant de commencer, si tu nous regardes pour la première fois, je t'encourage à t'abonner en cliquant sur le bouton « Abonne-toi ». De cette manière, tu ne vas pas rater nos vidéos, mais surtout ton abonnement, le fait que tu partages nos vidéos également, ça nous aide, ça nous donne de la visibilité et ça nous aide à toucher des vies. Parce que l'objectif derrière ces vidéos, ces émissions que nous faisons, ce n'est pas moi, ce n'est pas... c'est Jésus. L'objectif, la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, c'est pour apporter la bonne nouvelle et le salut dans chaque maison. C'est pour encourager, c'est pour dire au monde qu'il y a un Dieu dans le ciel qui se soucie de nous et qui transforme les vies. Et au travers de ces petites émissions, nous parlons de Christ et nous voulons que Christ soit glorifié. Donc, fais le travail d'une évangéliste, partage la vidéo, encourage quelqu'un, mets-nous un like, c'est-à-dire clique la vidéo et donne-nous un thumbs up, un like, poste un commentaire. Et si tu as un sujet qui te tient à cœur et tu voudrais que nous puissions en discuter, tu peux toujours poster cela et je ferai de mon mieux par la grâce de Dieu de développer selon que le Saint-Esprit va m'inspirer. Donc voilà, sans plus tarder, nous commençons. Alors, Seigneur, je te bénis pour ce moment et je te dis merci, Seigneur, pour l'audience qui m'écoute. Et je prie que, Seigneur, il y aura quelqu'un aujourd'hui qui va venir à toi à travers du message d'aujourd'hui, Seigneur. Une âme à la fois. Et je prie pour le salut des âmes. Je prie que quelqu'un, quelque part assise au Burkina, va cliquer sur cette vidéo et va te donner et va venir à toi et t'accepter, Seigneur. Je prie qu'un enfant au Gabon, à Port-Gentil, va voir cette vidéo, va dire « Waouh, je veux donner ma vie à Jésus. » Seigneur, que ce message, Seigneur, soit l'outil de salut. Que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ne te connaissent pas, je prie qu'ils viendront à toi. Au nom de Jésus, que ton onction descende, Seigneur, que ton amour environne les personnes qui vont regarder cette vidéo et que l'espérance que nous trouvons en toi soit leur partage. Parce que ceux qui sont en Christ ne sont pas sans espoir. Parce que tu es l'espérance de toute espérance. Je prie qu'ils trouvent l'espérance en toi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Sois à l'œuvre et touche les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, excusez-moi, je viens en qualité d'évangéliste. J'ai le feu de la maison de Dieu brûle dans mon cœur, excusez-moi. Et j'ai vraiment pour désir de voir la jeunesse africaine convertie, de voir les nations au monde trouver le salut en Jésus. Alors, l'émission d'aujourd'hui, nous allons l'appeler « Il laisse tout pour toi ». Le Seigneur m'envoie te dire qu'il laisse tout pour toi. Tout pour toi. Et j'ai tiré le titre de cette émission lorsque je lisais la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc chapitre 15. Je vais paraphraser le début, mais nous allons lire à partir du verset 4 à 7. Je vais vous dire ce que Jésus a répondu. Alors Jésus passait du temps avec des gens de mauvaise vie, des gens qui n'étaient pas selon les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était un groupe religieux dans la Bible. Ils étaient très comment on les appelle déjà, très traditionnalistes. Ils avaient une manière de faire, ils aimaient critiquer tout, donc c'était des chefs religieux.
Et vous savez que Jésus, ce n'est pas une affaire de religion, c'est un Dieu de relation personnelle. Il n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Mais les pharisiens, à l'époque de Jésus, c'était des grands chefs religieux qui étaient dans se conformer, dans un conformisme qui n'a pas de nom, donc ils étaient dans la tradition. Et des règles, et des règles, et des règles. Fait que là, Jésus était au milieu d'eux et ils ont trouvé Jésus en train de parler avec des gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'était ces personnes-là qui n'étaient peut-être pas juives, qui étaient des gens qui n'avaient pas Christ, qui vivaient, buvaient, faisaient des choses qui, selon les pharisiens, n'étaient pas dignes de Dieu. Alors, ils ont critiqué Jésus et ils ont posé la question, ils murmuraient au-dedans d'eux. Et ils ont dit, celui-là, Jésus se dit Messie, il est en train de parler avec des gens de mauvaise vie. Peut-être toi aussi tu es comme ça. Peut-être les gens disent de toi, tu es une fille de mauvaise vie. Est-ce que Dieu peut même te sauver? Ton cas est laid. Tu as gâté ta vie. Tu es dans l'abomination, tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue. Tu changes d'homme. Tu es une menteuse, tu es une voleuse, tu es un voleur. Et tout le monde te donne l'étiquette que tu es une personne de mauvaise vie et que Dieu ne s'intéresse pas à toi. Ce message est pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, il est venu, non pas pour les saints, non pas pour les gens qui vont bien. Il dit, il est venu pour les malades. Il est venu justement pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en réponse aux pharisiens, nous allons commencer, Luc chapitre 15, verset 4. On va lire la réponse de Jésus. Voilà, on va commencer. Commençons au verset 2. Luc 15, verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Jésus, pour leur répondre, a parlé de cette parabole. Voici la réponse de Jésus. Quel est l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, alléluia, oh j'aime Jésus. Il dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je bénis la parole de Dieu. Dans cette parabole, Jésus leur dit que lui, les gens de Dieu qu'il est là, il va aller chercher même la pire des personnes, la dernière des personnes. S'il a déjà eu 99, il n'est pas satisfait avec 99. Il va aller chercher la dernière brebis qui manque pour que ça soit complet. Alléluia. Tu nous regardes pour la première fois. Tu es peut-être une brebis égarée. Tu as connu le Seigneur et tu t'es éloigné à cause des vanités de cette terre, les ambiances, les choses te sont arrivées dans la vie. Tu as peut-être vécu un moment douloureux dans ta vie. Tu t'es écarté de la voie. Tu as peut-être tout essayé. Ou peut-être tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Et tu es perdu, tu es déboussolé, tu ne sais pas quoi faire. Et tu te dis, est-ce que Dieu va accepter quelqu'un comme moi? Tu as tellement péché, tu as tellement fait de mauvaises choses. Ce message est pour toi. Je viens te dire que Jésus dit qu'il va laisser les 99, ceux qui le connaissent déjà là, il va les mettre à côté. Mais il va sortir pour être à ta recherche. Tu es recherché par Jésus. Il dit qu'il va venir te chercher dans l'état où tu te trouves, dans la catastrophe où tu te trouves. Parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Donc Jésus ne va pas regarder que, toi péché, tu as fait là, tu es foutu. Il va te voir dans ce péché-là. Il va te sortir de là. Il va te laver. Il va te racheter. Alléluia. Redeemer. Comment on dit de Redeemer? Le rédempteur. Jésus est un rédempteur. Il va payer le prix
pour que tu puisses te joindre à sa famille et tu es recherché. Je vais terminer en parlant de cette histoire dans le même sens, toujours dans le livre de Luc chapitre 15, un peu plus bas, Jésus a parlé de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, c'était cet enfant-là qui a demandé sa part de l'héritage à son père. Il a dit à son père, tu sais quoi, j'ai grandi, donne-moi ma part de l'argent, je ne veux plus être ici. Donne-moi ma part de l'héritage. Et le père l'a donné sa part de l'héritage. Il a quitté la maison. Il est allé dans un autre pays. Arrivé là-bas, il a vécu dans la débauche, dans la vie des femmes, la bamboula, fumer, boire. Dieu seul sait tout ce qu'il a fait. Mais il a dilapidé tout ce que son père l'a donné. Et après avoir tout dilapidé, il a tout perdu. Il s'est retrouvé maintenant pauvre, fauché, dans la famine. Il y a eu maintenant la famine dans ce pays-là. Il n'a plus un sou. Il est brisé. Ses amis l'ont abandonné. Il n'a plus personne. Il n'a plus l'argent. Vous savez, quand tu as l'argent, tout le monde est ton ami. Mais là, l'argent est fini. Tout est fini. Les femmes l'ont abandonné. Plus rien ne marche. Il n'a même pas l'emploi. Il est dans un pays étranger sans espoir. Il se retrouve maintenant à travailler avec les cochons. Un jour, il s'est retrouvé et puis il rêvait même que s'il pouvait manger la nourriture de cochon. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu et l'argent riche, sa vie était devenue misérable au point où son option était de manger la nourriture des cochons. Et j'aime ce que le Père va dire. Alléluia. J'aime ce que le Père va dire. Nous allons lire le verset un instant. Voilà, on va lire rapidement l'histoire pour que vous compreniez le contexte. Donc là, il a tout perdu. J'aime la partie où la Bible dit il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a dit, aïe, même les servants, les mélangeurs chez mon père ne mangent pas avec les cochons. Quand il est rentré en lui-même, il a dit, mieux vaut, je retourne chez mon père. C'est sûr que façon j'ai gâté mon nom, façon où j'ai dilapidé l'argent, façon j'ai mené une mauvaise vie là. Je ne mérite même plus d'être son enfant. Je vais aller chez lui et je vais lui demander même d'être son serviteur, travailler pour lui. Au moins je serai mieux que où je suis là. Il est rentré en lui-même. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Au verset, Luc chapitre 15, verset 18. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut en sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme un fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe, mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et les chaussures aux pieds, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir, car mon fils que voici était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai trouvé. Alléluia. Et la fête commença. Ces deux histoires, c'est l'histoire d'un Dieu qui ne te juge pas par rapport à tout ce que tu as fait. C'est l'histoire d'un Dieu qui a ses bras grandement ouverts pour te recevoir, pour t'accueillir. Tu dis, il a dit, mon père, je ne suis plus digne de toi. Le père dit, de quoi tu parles? Comment ça, tu n'es plus digne de moi? Le père l'a lavé, on l'a mis une robe royale, on l'a mis une bague au doigt. Le père a fait une célébration parce que son fils qui était perdu est retrouvé. Alléluia. Donc ça, c'est le cœur de Dieu pour toi. Le Seigneur te dit, ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te faire croire que tu n'es pas digne de Dieu. Le diable aime nous faire vivre dans la culpabilité, dans la condamnation. Jésus ne te condamne pas, il te pardonne. Il est mort pour tes péchés, il a payé le prix. Donc tu n'as plus besoin de vivre, tu n'as plus besoin de vivre loin de Dieu, de te cacher de Dieu, de penser que tu n'es pas la bienvenue dans la famille de Dieu. Au contraire, Dieu t'attend. Comme le père dans l'histoire du fils prodigue. Quand il a vu son fils, il n'a pas dit le voilà.
ce délinquant-là, il est allé gaspiller mon argent. Nos pères dans la chair vont faire les choses comme ça, mais pas Dieu. Dieu, il court, il laisse tout pour t'accueillir et te recevoir. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, pour te dire, toi qui m'écoutes, tu es peut-être égaré, tu te dis que, tu as peut-être avorté, tu as peut-être divorcé, le diable te fait dire toutes ces choses. Dieu dit qu'il ne déteste pas le pécheur, il est le péché. Mais toi, il ne te déteste pas parce qu'il t'a créé à son image. Tu es son enfant et il a tout donné. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour venir mourir afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ce Dieu-là est à ta recherche. Il m'envoie aujourd'hui pour te dire qu'il est à ta recherche, qu'il a tout laissé. Il va laisser les 99 qu'il a déjà sauvés pour te sauver toi. Viens à la maison. Et la Bible dit que lorsque un seul pécheur se répand et vient en Christ, c'est en ce moment-là qu'il y a la célébration au ciel. Juste à cause de toi, lorsque tu es sauvé, il y a la fête au ciel. Donc je vais terminer l'émission d'aujourd'hui en faisant cette prière de l'appel au salut. Tu as peut-être écouté ce message et ça t'a parlé. Tu t'es peut-être senti loin de Dieu. Tu te sens peut-être condamné. Tu es peut-être rejeté. Tu ne sais pas où tourner la tête. Tu te dis, est-ce que ta vie vaut la peine? Qui peut accepter quelqu'un comme toi? Dieu veut de toi. Dieu veut de toi dans la misère où tu te trouves. Il veut de toi tel que tu es. Il veut de toi avec tous tes péchés, avec toutes les choses, les erreurs que tu as faites. Il veut de toi parce qu'il veut te restaurer et il t'aime. Donc, je termine ce message aujourd'hui en t'invitant. Ma soeur, mon frère, tu me regardes peut-être depuis la France ou ici au Canada d'ailleurs, peu importe où tu regardes cette vidéo, tu es peut-être dans un pays où on ne connaît pas Jésus. Jésus veut de toi aussi. Alléluia. Alors, si ta réponse est oui et que tu dis, waouh, je veux de ce Dieu-là qui veut de moi tel que je suis, ce Dieu-là qui court à ma rencontre, ce Dieu-là qui laisse tout pour moi, ce Dieu-là qui a donné sa vie pour moi, qui peut donner sa vie pour lui, pour nous comme Jésus? Personne. Il te dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux te réconcilier avec Dieu, Jésus est le chemin et ses bras sont ouverts pour toi. Aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Juste dis cette petite prière. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Pardonne de mes péchés. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens me conduire. Tiens-moi par la main. Lave-moi et révèle-moi qui tu es. Seigneur, je veux te connaître. Sois le maître de ma vie. Dans le nom de Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité le 3e jour. Je t'accepte dans mon cœur. Viens et sois le maître de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si tu as fait cette petite prière avec moi, ma sœur qui me regarde, sache que tu es maintenant dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de formule magique. C'est aussi simple que ça. Si tu as fait cette prière, maintenant ton travail, c'est de trouver une église. Achète-toi une Bible et commence à lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Reste dans cette chaîne, abonne-toi. Nous allons grandir ensemble. Envoie-nous un message. Nous avons notre adresse email. Écris-nous et ce sera avec plaisir que nous allons t'aider dans le cheminement. Et la Bible dit que lorsque tu fais cette prière, il y a de la célébration au ciel. Bienvenue dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et tes péchés te sont pardonnés. Bienvenue. À partir de ce moment, tu es ma sœur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur te soutienne dans cette nouvelle démarche. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen.